secteur, parce que le poisson n'a pas de frontières, les grands pêcheurs non plus. Et ensuite, on parle de transparence ici, tout le monde est concerné par rapport à ça. Je veux dire au nom du média international que je représente ici dans la sous-région. C'est un gros plaisir de vous avoir comme bienvenue. Et nous sommes prêts, en tout cas, à soutenir la gestion des pêches, la gouvernance des pêches au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Et c'est avec ces mots, bienvenue, en tout cas, je vais vous remercier. Merci, monsieur le coordinateur, monsieur Diana. Nous allons passer la parole à notre collègue de la Guinée. Elle me disait tout à l'heure qu'elle est un peu fatiguée. J'espère que vraiment elle pourra récupérer au courant de son jeune. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi, je commence tout d'abord à me présenter. Je suis Madame Aïssata Kamara, la vice-présidente de la Commission des Affaires économiques et du développement du CNDI. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cet atelier d'une importance vraiment capitale, surtout quand on sait le secteur, ce que représente le secteur de la pêche pour nos différentes communautés. Et la présence des parlementaires, elle est d'une importance capitale, puisque qui veut parler de transparence, d'abord voudra parler de l'adoption des lois, pour que ces lois que nous seulement, nous parlementaires, avons comme outil de travail. Ensuite, parler de la transparence proprement dite. Alors, monsieur le représentant de l'ETF, il a dit clairement, il a rappelé clairement le contexte du secteur de la pêche, mais aussi dire qu'il nous accompagne dans le développement de la transparence de ce secteur qui est important pour nous, l'Afrique de l'Ouest. Les eaux que nous avons, c'est vrai qu'on peut mettre des limites, mais en mettant des murs et tout, mais l'eau, l'air, on ne peut pas diviser ça, c'est impossible. Donc c'est important, cette intégration régionale, cette intégration sous-régionale, pour pouvoir vraiment trouver des solutions palliatives dans l'immédiat, parce que durable, c'est ce qu'on voudrait, mais pour le moment, voir comment on peut capitaliser sur tous les ateliers que nous avons pour retourner dans nos différents pays, essayer d'adapter les réalités de chez nous pour voter les lois qui sont appropriées. Et donc, sur ce, c'est un plaisir d'être avec vous. Et merci, monsieur. À travers cet atelier, passer aux questions de nationalité. Nous venons juste probablement accompagner, il a dit le président, les parlementaires dans leur mission, donc dans leur mission d'encadrement des activités qui visent une bonne gouvernance de ce secteur, à savoir le secteur de la pêche. Comme vous le savez, le secteur de la pêche est un secteur socio-économiquement très important pour le pays, pour tous les pays de la d'ailleurs. Et il fait travailler beaucoup de personnes et il contribue à la lutte contre l'immigration. L'actualité d'ailleurs en dit quelque chose. Et c'est pourquoi votre atelier vient à point nommé. Mais il apporte aussi des devises et contribue à la sécurité alimentaire dans le contexte où nous vivons des changements globaux et des perturbations à la fois sur le plan sanitaire, mais sur le plan aussi commercial avec toutes ces crises mondiales, avec l'épidémie, mais aussi avec le Covid. Donc le secteur de la pêche a toujours été le socle de cette sécurité alimentaire pour notre pays. Donc il est très important. C'est pourquoi il est donné une particularité pour nos gouvernements, pour nos populations, et pour les représentants des populations.
Nous, ici, on parle de la gouvernance à travers l'angle de la transparence. Et quand on parle de la transparence, nous ne voulons pas donner des leçons, évidemment, parce que nous ne sommes pas des lieux placés pour le faire. Nous sommes face à des parlementaires qui font ce travail. Nous voulons juste rappeler qu'il y a aujourd'hui des cadres formels qui permettent de confirmer ou d'attester ou d'accompagner l'évolution vers une transparence dans le secteur de la pêche, à savoir la FITI, c'est-à-dire l'initiative pour la transparence dans le domaine de la pêche, qui est une initiative globale et pour laquelle nous plaidons pour que le Sénégal puisse y adhérer. L'adhésion n'est pas quelque chose de contraignant. Nous l'avons déjà dit à son excellence, monsieur le ministre. C'est une manière juste de confirmer ce qui s'est fait déjà. Parce qu'on sait qu'il y a des cadres de transparence, on sait qu'il y a des publications, il y a un contrôle, il y a tout ce qui se passe pour s'assurer que les éléments de la transparence soient, je veux dire, respectés dans la gestion de ce secteur, parce qu'on sait qu'il est très important pour le pays. Mais l'adhésion à cette initiative confirmera et formalisera cet engagement et ces efforts déployés par les autorités dans le sens de la transparence. Et nous avons souhaité aussi faire participer à cet atelier des représentants des réseaux des autres pays dans le cadre de cet échange d'expérience entre les différents pays. Dans les organisations parlementaires d'une manière générale, mais surtout dans le cadre de la formation pêche. Nous appuyons en effet, en dehors de ces ateliers, la mise en place d'un réseau régional de ressources agricoles, parce que ça fait partie en dehors. Et c'est pourquoi nous les avons invités, en espérant qu'on puisse redynamiser ce réseau régional. Qu'on puisse relancer la tenue de l'Assemblée générale de ce réseau régional. Et que nous sommes là juste comme facilitateurs, comme accompagnateurs, et que nous mettons à la disposition parlementaire pour qu'il y ait des échanges dans les fonctions et aussi aux autorités. Je sais que les autorités sont très avancées dans la réflexion et la vision énergétique. Je sais que d'autres pays ont déjà avancé. La Mauritanie, par exemple, a adhéré, même si l'adhésion n'est pas totale, mais c'est un processus. Le Cap-Vert et la Guinée ont soumis et sont très avancés dans le processus. Et donc, nous ne voyons pas, évidemment, par le premier pays africain à avoir adhéré à cette initiative, étant donné déjà donc, le pas ou les avancées engagées dans le cadre de la transparence démocratique, dynamique globale et de la gouvernance n'est qu'une partie de la transparence législative pour faire passer votre présence. Et nous sommes là pour vous accompagner. Parce que quand on commence, il faut commencer par ce qui nous permet, au-delà de cette salle, de pouvoir vulgariser nos travaux. Je voudrais saluer nos hôtes de la sous-région, mes collègues parlementaires, l'ensemble des pays de la sous-région concernés, et saluer aussi l'ensemble des participants, les élus territoriaux. On dit souvent élus locaux, mais on oublie que souvent c'est un lapsus que elle a été remplacée par T avec un projet de loi, je pense que c'était en 2020. Les élus territoriaux, les collègues parlementaires, les maires et les collègues de la sous-région, monsieur le directeur, le docteur, vraiment merci, et monsieur Diarra. Ça a été un plaisir de vous voir, de vous rencontrer aujourd'hui. Et c'est cela, au nom d'abord du président Ibrahima Babakar, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président du réseau, mais aussi je suis là en tant que président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal.
Je voudrais d'abord vous remercier, docteur, d'avoir, avec le président Ibrahim Salama, initié vraiment cet atelier. Il y a un atelier extrêmement important pour l'initiative de transparence des pêches. Vous l'avez dit tout à l'heure, la transparence, vous avez fait un plaidoyer auprès de nous, élus de l'Assemblée et des territoires, pour que le Sénégal puisse adhérer. Et vous avez ajouté en disant que le Sénégal a déjà des mécanismes à l'intérieur qui renforcent la transparence dans les pêches. Et je pense qu'il reste, c'est cet atelier permettra d'avoir outillé, va sensibiliser nous en tant que parlementaires, quand ce projet de ratification arrivera à l'Assemblée, que les gens puissent s'approprier de cette initiative. Comme vous le savez, la transparence, le Sénégal, nous ne pouvons pas dire que nous sommes champions, mais le gouvernement du Sénégal a beaucoup fait dans le cadre de la transparence. Parce que je pense qu'il est beaucoup plus difficile. Vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas de difficulté pour que le Sénégal y adhère, mais à l'ITE, c'est compliqué et le Sénégal est l'un des pays vraiment pionniers qui est aujourd'hui membre de l'ITE. Et cela montre la volonté du gouvernement du Sénégal de pouvoir vraiment travailler dans la transparence avec l'ensemble de ses partenaires. Et nous vous disons que nous allons vous rassurer pour vous dire tout simplement, nous travaillons avec vous pour que cette transparence, d'autres problèmes que vous maîtrisez mieux que moi, Madame la députée Camara l'a dit tout à l'heure, la rate des ressources, le changement climatique, l'immigration. Et quand on voit aujourd'hui, avec l'actualité, c'est l'occasion pour nous de prier pour ces morts, le plus souvent, ceux qui allaient pour faire la paix, c'est ceux qui actuellement sont en train de conduire des jeunes à l'immigration clandestine. Et il faut qu'il y ait non seulement la transparence dans ces faits, mais aussi travailler à la rationalisation des ressources. Et cela est extrêmement important. Et je pense que, comme vous l'avez dit, lutter contre l'immigration clandestine, nous devons commencer par vraiment amener ces gens-là à vivre de leur travail. Mais si les gens faisaient quelques kilomètres ou moins d'une cinquantaine de kilomètres pour avoir du poisson maintenant, ils vont aller très très loin avec des risques. Ces difficultés-là qui amènent ces jeunes à être vraiment des convoyeurs d'immigrés. Et malgré les investissements consentis par le gouvernement sénégalais, parce qu'il faut le souligner, pour vous dire encore une fois plus, nous avons beaucoup plus d'intérêt, nous en tant que peuple, en tant que pays, d'être aussi d'être membres de cette initiative. Et comme vous le savez, nous, les parlementaires qui sont là, je pense qu'il y a les gens de la commission, qui est compétente, qui va essayer elles sont là, qui vont essayer quand même, après ce séminaire, pour pouvoir vraiment, lors de la commission technique, pouvoir vraiment défendre cette initiative qui est une initiative extrêmement importante. Et vous savez, la transparence est dans tous les niveaux. Moi, je disais souvent, la communication et la transparence. La communication, s'il n'y a pas cette lumière-là, les gens ne vont pas se voir. La communication, ça permet aux gens vraiment d'être clairs. La transparence, une fois, j'ai dit à quelqu'un, nous en tant qu'élus, en tant que gouvernement, en tant que peuple, nous avons besoin, surtout les élus, de la transparence. Si je vais voir le président Babacar Ndiaye, pour lui dire que, monsieur le président, moi j'ai besoin, j'ai un problème, j'ai besoin par exemple, de 2000 francs. Voilà, et il me dit non, honorable, je n'ai que 800 francs. Pour moi, je pense qu'il a 50 000 francs dans sa poche, il refuse vraiment de mettre. Et là, peut-être qu'il n'a que 1000 francs dans sa poche. En me donnant les 800 francs, il ne restera que 200 francs. Non seulement je ne serai pas content de lui,
Je dis que, mais il n'est pas bien, il a un fusil de mêlée. Mais ce qui nous amène à dire que la transparence, il faut que nous puissions connaître ce qu'on a, que ce soit au vu et au su de tout le monde. C'est ça la transparence. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous disposons, comment nous l'utilisons. Et c'est ça. Nous n'avons qu'à gagner parce que quand on regarde au niveau des exécutifs territoriaux, il y a eu beaucoup de nouveaux, des intellectuels, des cadres. Mais que les gens aujourd'hui, ils sont engagés parce que la transparence, ils savent que le résultat, c'est dans la transparence. C'est le premier critère de résultat, c'est de travailler dans la transparence. Si on sort, quand on sort, ce que nous avons, ce qu'on a, ce que nous disposons, pour dire que voilà ce que nous avons. Et d'ailleurs, il faut saluer le gouvernement du Sénégal. Aujourd'hui, le budget du Sénégal est dans le site. C'est ce qui fait que vous avez vu, il y a moins de contestation, il y a moins de débats sur même l'utilisation des ressources dans le cadre budgétaire. C'est dans le cadre des politiques sectorielles ou de l'utilisation des ressources de certains secteurs, mais dans le cadre du gouvernement et de façon générale, l'état d'exécution, tout ce qui est prévu, ce qui a été dépensé, c'est dans le site du gouvernement. Et c'est vraiment, monsieur le directeur, au nom des élus, au nom de ce réseau, nous vous disons encore une fois de plus merci, vous et M. Dia. Vous dire encore une fois de plus notre connaissance, ce que vous êtes en train de faire, pas pour le réseau, mais pour les populations de la société. Encore une fois de plus, vraiment, je dis merci à tout le monde et je déclare ouverte cette réunion. Je vous remercie. Nous sommes pour qualifier notre budget à l'Assemblée nationale, mais le président de l'Union des associations des Inuits. Aïssata Kamara, vice-présidente de la commission des actes